Welcome guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On recommence! Welcome guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de la présentation de mon nouveau bullet journal et du mois de septembre. Donc c'est parti! Ça fait super bizarre, je vous avoue, de vous retrouver comme ça parce que là vous avez actuellement le son de mon téléphone et pas la voix off. On va parler en direct tout simplement parce que je vais pas dessiner avec vous pour cette fois-ci parce qu'en plus d'avoir fait mon mois, j'ai fait donc toute la présentation de mon bullet journal, comme c'est mon nouveau. Du coup, au total, on a 18 doubles pages, c'est énorme. Vous m'excuserez, vous aurez par contre toujours la version numérique qui ne sera donc pas faite en même temps, mais je vous montrerai le résultat à la fin à chaque fois. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord souligner, je me suis inspirée de pas mal de vidéos bullet journal, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça si vous vous dites « Ah, mais j'ai trouvé ça sur une vidéo de un tel. » J'ai pas plagié du tout, je sais totalement que je me suis inspirée, en fait j'ai fait des recherches pour vraiment commencer mon bullet journal un peu mieux, beaucoup mieux que la dernière fois parce que l'année dernière j'ai vraiment commencé juste avec un mois basique. J'ai commencé par le mois d'avril, je crois, j'ai commencé par le mois d'avril pendant le confinement et j'ai pas fait de présentation, mais là j'ai voulu faire les choses assez bien. Du coup voilà, je vous mettrai tous les liens des vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis inspirée des vidéos de la chaîne Les Astuces de Margot que j'adore pour le bullet journal et même pour ses astuces etc. Et une autre chaîne, je sais plus c'est quoi le nom. On va commencer par mon bullet journal. Mon bullet journal c'est le même que l'année dernière. C'est un carnet qui vient de chez Action, je sais pas du tout le prix, je vous mettrai à l'écran si je le retrouve. Donc il est, je sais pas si vous verrez, mais il est imitation bois, j'avais pris le même l'année dernière. Il est juste ici, voilà vous voyez c'est exactement le même, sauf qu'il est lui brun clair. Très clair même, et lui est tout noir, et donc c'est exactement la même chose. D'ailleurs vous pouvez comparer la différence d'épaisseur entre les deux, entre un utilisé et un neuf. Voilà pour les carnets, donc ça c'est l'ancien qui a été mon année du confinement jusqu'à juillet 2021. Donc on va commencer, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc il y a un élastique comme toujours, franchement ce cahier il est vachement bien, juste c'est pas un vrai bullet journal, il est ligné. Il y a un petit marque-page en ruban, et ça je trouve c'est important. Et avant de commencer, juste, je voulais vous montrer, il y a une pochette en papier à l'arrière. Je trouve ça super pratique pour un bullet journal, je trouve ça vraiment essentiel. Donc on commence par une page de présentation, donc là vraiment j'avais la flemme de faire quelque chose. Là il y aura le nom de ma classe. Ensuite là j'ai pas fait, mais sur cette page là, j'aimerais mettre des photos, une sorte de montage photo de plusieurs événements qui se sont passés pendant l'année 2020-2021, notamment pour les vacances, etc. Ensuite là on a ma rétrospective de mon année 2020. Ah mais je me suis trompée d'ailleurs, j'ai marqué 2021-2022. Bref, c'est 2020-2021. On passe ça, vous faites semblant qu'il est marqué 2020-2021. J'ai fait deux parties, la partie genre cool et la partie nulle vraiment. Je vais pas tout vous lire. Bref voilà, tout ce qu'il y a eu pendant cette année. Donc pas mal de bien mais aussi pas mal de mauvais. Ensuite on passe à la page suivante et là c'est ma page de goal pour l'année 2021-2022 avec des lignes que j'ai fait avec un feutre. C'est une page vraiment basique où je mettrai tous mes objectifs. Ensuite on a ma page de présentation, donc j'ai fait un truc assez abstrait avec des formes etc. Je trouve le résultat vraiment pas mal avec comme ça c'était fait sur 2021-2022 et un petit washi tape parce que je trouvais que c'était un peu vide. Donc ce que j'ai fait c'est que juste j'ai écrit 2021-2022, j'ai mis du washi tape autour, j'ai fait ça et ensuite j'ai enlevé le washi tape. Ensuite on passe à ma wishlist 2021-2022, donc toujours avec ces mêmes lignes. Ensuite on a la page de cadeaux, donc ça c'est vraiment une page que j'avais trop hâte de mettre. En fait c'est une page où je vais marquer toutes les idées de cadeaux que j'ai pour mes proches, donc par exemple cette case avec dédiée à ma petite sœur. Et du coup dès que j'ai une idée de cadeau pour elle je le marque, enfin je dédierai une case à chaque personne. Ensuite on passe au futurlog, donc si vous savez pas ce que c'est un futurlog, en fait ça va permettre d'avoir une vision donc annuelle de votre année et de marque là. Tous les événements qui se passent, donc notamment les anniversaires, les examens, etc. Donc vraiment les trucs hyper importants. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Donc voilà pour le futurlog. Et voici le printemps et l'été. Voilà, j'ai divisé par saison. J'ai rajouté des petits détails. Ensuite on passe à mon emploi du temps, donc timetable du premier semestre et du second semestre, c'est exactement la même page. J'ai rajouté des petits washi tape pour remplir un peu la page. Les petits points toujours. Ensuite le second semestre. On passe à une page que tout le monde ne voudra pas et que je pense quasiment personne ne voudra. C'est une page où je me suis inspirée d'une
une vidéo. Donc c'est pour mes stats YouTube. J'ai mis des petits stickers tous les mois de septembre à juillet. On a mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, mon nombre d'heures de visionnage et la vidéo la plus vue du mois, plus le nombre de vues. Voilà, histoire de voir est-ce que j'ai baissé. Vous avez compris le délire. Ensuite, ça c'est une page que j'avais beaucoup aimée. C'est une sorte de schéma avec votre semaine type. Donc je m'explique. Ça va vous servir en fait pour faire toutes les tâches que vous devez faire toutes les semaines et le même jour. Par exemple, je dois filmer mes vidéos tous les mercredis, je dois les écrire le lundi et le mardi, etc. Le dimanche, je dois faire un nettoyage de ma chambre, etc. Donc c'est vraiment des trucs que vous allez faire toutes les semaines de l'année. Ensuite, donc comme toujours, mes petits points, cette fois-ci en argenté, donc pas en doré, avec un petit washi tape. Et donc j'ai mis mes idées de vidéos. Et ensuite, c'est les idées de films et de séries à regarder. Moi, je trouvais ça sympa si jamais quelqu'un me dit « Ah, t'as vu cette série, elle est grave cool », je me dis « Ok, je vais peut-être regarder ». Ensuite, là, j'ai fait une page de séparation entre toutes mes précédentes pages qui vont me servir du coup tout au long de l'année et mes mois qui vont être à partir de là. J'ai mis plein de washi tape et donc on passe à mon mois. Enfin, vous pouvez le voir, je suis très nostalgique des vacances. Je pense que j'ai jamais été aussi nostalgique des vacances que cette année. Du coup, pour illustrer cette frustration et cette nostalgie, j'ai mis une citation: Little Moments, Big Memories, petit moment, grand souvenir. Ensuite là, j'ai marqué un petit Holiday Memories, souvenir de vacances, avec une photo Polaroid avec une sorte de dessin de palmier avec des guirlandes et un fond dégradé violet bleu et un petit timbre avec le mois parce que c'est une habitude que j'ai prise et que j'adore. Ensuite on passe à mon mois que je trouve super sympa. J'ai juste mis un petit month en bas avec un appareil Polaroid et des Polaroids tout colorés et une petite guirlande, un washi tape et des petits points partout. Ensuite on passe à mon mood tracker. Donc là pas grand chose à dire à part que c'est encore avec un appareil photo Polaroid et des petites photos comme ça. Et à l'intérieur c'est comme des puzzles un peu où je vais colorier chaque jour. J'ai pas fait la même chose sur la version numérique parce que c'était trop galère à faire, mais voilà. Ensuite on a mon habit tracker que j'ai modifié cette année. Je l'ai fait en format plus carré que rectangle afin de pas avoir à le tourner et peut-être même que j'en rajouterai au fur et à mesure du mois. Ensuite on passe à mes semaines. Donc mes semaines c'est vraiment ultra basique. Je vais passer très rapidement avec donc la semaine 1, la semaine 2 cette fois plus violet mais rose, la semaine 3 je l'ai faite en bleu, la semaine 4 je l'ai faite en jaune et la semaine 5 je l'ai faite en vert. Du coup voilà pour cette vidéo bullet journal, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Avant de finir cette vidéo, je tenais juste à vous remercier. Je suis vraiment impressionnée de votre gentillesse, ça fait trop plaisir, vous êtes grave gentils dans les commentaires. Vous avez mis plein de likes, je crois que j'ai plus de 300 likes, c'est un truc de ouf. Merci à vous en fait tout simplement d'être là sur ma chaîne. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, je suis super contente de mon bullet journal aussi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez à vous abonner. Bye et à une prochaine vidéo, bye. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count.